Mandy Schumacher est maire de la commune la plus étendue d'Allemagne. Elle fait le métier de ses rêves. Mon grand-père était maire et j'étais fascinée par ce qu'il faisait. Les gens avaient un problème et il le réglait. Alors je me suis dit que c'était un métier qui pourrait me plaire. Et c'est vrai, ça me plaît. Aujourd'hui, c'est elle qui s'engage corps et âme pour sa ville et ses administrés. L'État ne peut pas réaliser des économies sur notre dos en nous obligeant à financer des actions qui ne sont pas de notre compétence. C'est un problème fondamental. Dans l'hôpital situé à côté, Alke Seibt lutte contre le manque chronique de moyens financiers. En ce moment, on n'a qu'un médecin. Et en général, il est en service de soins intensifs. Alors on doit souvent se débrouiller seul. L'infirmière réclame des plans d'action à long terme. Il faut des dispositions spéciales pour les régions rurales. Ce n'est ni à l'État ni à la région de décider à leur place. Deux femmes tentent de trouver de véritables solutions pour les habitants des territoires ruraux. Il est 5h30 du matin à l'hôpital de Salzwedel dans l'Altmark, un district du nord-est de l'Allemagne. Alke Seibt va bientôt prendre son service aux urgences. Tu t'en occupes et moi je prépare la salle de réanimation. T'as fini? Bien. L'infirmière est aussi responsable du comité d'entreprise de l'hôpital qui emploie plus de 800 personnes. C'est pas la colique. Le premier patient attend. Il suspecte un infarctus. Il vous faut ma carte d'assuré? C'est une situation classique. Il est pris de douleurs soudaines et il a peur que ce soit un infarctus. Je vais faire une prise de sang. On remonte un peu la tête? Oui, d'accord. Aujourd'hui, comme bien souvent, il n'y a que 2 soignants au service d'urgence. Ils doivent tout faire en même temps. Évaluer l'état des patients, s'occuper d'eux, remplir les formulaires. Je l'ai classé au niveau 3, urgence modérée pour les médecins. Là, le rythme cardiaque augmente. On a ici un système de surveillance pour suivre le patient. Le problème, c'est quand on s'occupe tous les deux de lui, on ne peut plus contrôler l'écran. Les soupçons sont levés. Le cœur se porte bien. Mais le patient a des calculs biliaires et il devra sans doute être opéré. En cas de problème, il y a la sonnerie. Elle est quelque part. La voici. D'accord? Bien. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Tel est le quotidien d'un service d'urgence en milieu rural. Tout a l'air normal. Monsieur Riebeck, venez aux urgences. Merci. Mais l'établissement souffre depuis des années d'un sous-financement chronique. Il manque des dizaines de millions d'euros et on parle d'une fermeture. Il faut bien soigner les patients. On est un service public. Et c'est triste qu'on parle toujours d'argent. Depuis 2023, l'hôpital a droit à une aide financière pour que les soins de base soient maintenus ici, à la campagne. Mais l'assurance maladie refuse de la verser. La patiente d'Alke vient de la région voisine du Wendland. C'est une contusion. On va mettre un patch anti-inflammatoire. Et on va aussi vous donner un antalgique. Merci. La jeune patiente entend parler pour la première fois du risque de faillite de l'hôpital. Je trouve ça vraiment dommage. Et je suis même un peu choquée. Je savais pas du tout que ça pouvait arriver. On se bat. Le ministère suit l'affaire. Merci. De rien. Il faut qu'on s'occupe de nous. On a reçu un avis du ministère qui dit qu'on est en difficulté parce que la région est sous-équipée.
L'assurance maladie remet cet avis en question et porte plainte. C'est ça le problème. Il s'agit de l'aide financière de 2023. On est en 2026 et la direction estime qu'il faut 3 ans pour qu'une décision soit prise. En attendant, on est asphyxié financièrement. On manque déjà de médecins spécialistes dans le coin. Dans le Wendland, il n'y en a plus. Et il faut attendre 4 à 6 mois pour avoir un rendez-vous. C'est pour ça que l'hôpital est essentiel. Exactement. Toute ma famille vient ici. S'il y a un problème, on va à Salzwedel. Beaucoup de patients disent ça. Oui, parce qu'il y a encore le facteur humain ici. Alors on préfère venir à Salzwedel. Merci pour le compliment. De rien. Pour beaucoup de gens, l'hôpital de Salzwedel est bien plus qu'un établissement de soins. C'est un bon indicateur de l'état des services publics en zone rurale. À quelques kilomètres au sud se trouve la ville de Gardelegen. Bonjour, faut pas avoir peur. Mandy Schumacher est maire de cette commune. Et désormais, pour elle aussi, presque tout tourne autour de l'argent. Recettes, primes, répartition des coûts, subventions. Bonjour, Monsieur Kraussar. Au sujet de notre réunion sur les subventions, on aura peut-être 5 minutes de retard. On ne pourra pas être là pile à la demi. Gardelegen n'est pas une commune comme les autres. Depuis la dernière réforme territoriale, c'est la 3e plus grande ville d'Allemagne après Berlin et Hambourg. Avant, Gardelegen faisait à peu près cette taille. Et tout ça a été rajouté récemment. Et il faut bien dire qu'on n'était pas très emballés. Mais c'est comme ça. L'avantage, c'est que je suis une femme du village. Donc je peux faire la jonction entre les différentes parties, bien les comprendre et les représenter. Je suis très attachée au quartier de la commune parce que c'est là que la vie se passe. C'est aussi simple que ça. À vrai dire, c'est tout sauf simple. Gardelegen est composé d'une petite ville ainsi que d'un grand nombre de villages et de hameaux, répartis sur plus de 600 km². Seulement voilà, les aides de la région et de l'État ne sont pas attribuées en fonction de la superficie, mais du nombre d'habitants. On pourrait penser naïvement, avec une superficie pareille, vous avez besoin de plus de casernes de pompiers. Vous avez plus de routes. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, je dirais. Avec son vaste territoire, la ville doit financer 6 écoles primaires, 14 maternelles et 25 casernes de pompiers. Les dépenses globales sont toujours plus élevées que les recettes qu'on perçoit. À cela s'ajoute une hausse des coûts et de nouvelles charges que la région et l'État ont transférées aux communes. Les réserves financières de la ville sont épuisées. Le principal problème auquel on est confronté, c'est que l'argent qu'on reçoit ne suffit pas à assurer toutes les missions qu'on nous attribue. Alors, on tente d'obtenir le plus de subventions possible pour transformer 1 euro en 2, voire 3 euros. Et on se débrouille plutôt bien. Monsieur Kraussar est notre spécialiste pour les casernes de pompiers. Ça paraît simple, mais c'est compliqué. Pour obtenir une aide, il faut constituer des dossiers complexes, fournir des justificatifs et des documents d'appel d'offres. Il y a 15 classeurs complets rien que pour une demande de subvention concernant la construction d'une caserne de pompiers. L'agence de gestion des biens immobiliers et des projets de construction a vérifié les factures et l'avancement des travaux pendant tout le chantier. Et à la fin, l'Office d'administration du Land a réexaminé tous les documents et effectué aussi un contrôle sur place. Donc il y a eu 2 contrôles. Ensuite, l'IB Bank a vérifié tous les dossiers de l'Office d'administration du Land. Et ils ont compté les poignées de porte, les thermostats du chauffage, les fenêtres. Il y a eu au total 48 pages de procès-verbaux, je crois. Et tout était en ordre? Tout était en ordre. On avait déjà remarqué qu'il ne faisait pas trop confiance à la commune. Mandy ne se laisse pas abattre. Juriste de formation, elle est maire de la commune depuis 11 ans.
C'est une fonction qui m'a toujours attirée. Mon grand-père était maire de notre petit village de moins de 300 habitants. À l'époque de la RDA, on était maire à plein temps, ce qui est impensable aujourd'hui. Et j'étais fascinée par ce qu'il faisait. Avec mes yeux d'enfant, je voyais qu'il réglait les problèmes des gens. Alors je me suis dit que c'était un métier qui pourrait me plaire. Et c'est vrai, ça me plaît. Après son premier mandat, Mandy a été réélue avec près de 85% des voix, même si elle est membre du Parti social-démocrate, comme elle le dit elle-même. Pour moi, c'est important de dire ce que je pense et de faire ce que je dis. À mes yeux, c'est la base de l'action politique. Il ne faut pas faire des promesses quand on n'est pas sûr de pouvoir les tenir. Après, les gens sont déçus. Tout le monde devrait savoir que ce n'est pas la bonne approche. Je ne comprends pas ceux qui se comportent comme ça. Enfin, visiblement, il y a différentes manières de faire de la politique. Moi, je ne me base pas sur les sondages et je ne cherche pas à conserver le pouvoir à tout prix. Mon but est vraiment d'œuvrer pour la collectivité. Et elle le fait non seulement en tant que maire, mais aussi bénévolement en tant que membre du conseil du district de l'Altmark. Aujourd'hui, elle se rend à une séance de la commission pour parler du risque de faillite de l'hôpital local. Mon chat m'a mordu. Aujourd'hui? Hier. Et pendant la nuit, mon doigt a enflé. L'hôpital de Salzwedel est un établissement généraliste qui ne réalise pas d'intervention lucrative. Aux urgences, on voit de plus en plus de gens qui ne trouvent plus d'aide ailleurs. Ils n'obtiennent pas de rendez-vous chez des spécialistes et ne bénéficient pas d'un suivi médical. Normalement, ces patients devraient être pris en charge par un cabinet de garde, où on traite les urgences et assure le suivi. On change les pansements, etc. Sauf qu'il n'y en a pas dans le coin. Alors on fait tout. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas facturer les soins de suivi parce que ce n'est pas une urgence. On reçoit 35 € pour le traitement et toute nouvelle consultation, c'est à l'œil, si on peut dire. Comme de nombreux hôpitaux en zone rurale, l'établissement est dans le rouge. Il faut dire qu'à la campagne, il n'y a pas autant de patients qu'en ville. Je me suis coupé avec un cutter. Une longue coupure au doigt. 2 vaisseaux ont été touchés. Ici, tout le monde est calme et gentil. Personne n'est stressé. Les gens sont bien soignés. Alors je ne comprends pas tout ce débat. Si on rationalise les hôpitaux, les gens seront encore plus mécontents et ils se sentiront encore plus abandonnés. Je ne pense pas que ce soit un bon signal pour le camp des Républicains. On parle beaucoup de réformes, mais jusqu'ici, peu de solutions concrètes sont proposées sur place. Il faut des dispositions spéciales pour les régions rurales. Ce n'est ni à l'État ni à la région de décider à leur place. Pour les hôpitaux en milieu rural, on devrait créer des réglementations spécifiques, que ce soit pour la facturation des soins ou pour les patients hospitalisés. De mon point de vue, c'est un gros handicap qu'on soit toujours traité comme les grandes structures, alors que c'est un modèle qu'on ne peut absolument pas suivre. L'avenir de l'hôpital est à l'ordre du jour juste en face, au bureau du district. Je te le dis, c'est pas une journée facile pour moi. C'est aujourd'hui que se réunit la commission des finances. Il est un peu plus de 17 heures. Bienvenue à la séance de la commission des finances du district de l'Altmark. On va décider d'un prêt supplémentaire pour l'hôpital de Salzwedel. Le Land de Saxe-Anhalt a déjà promis un crédit important pour sauver l'établissement. À présent, le district doit aussi contribuer au financement. On a déjà dépensé 3 millions plus 1.
Ça fait 4 millions en moins pour nos écoles, nos routes et nos activités bénévoles. Il faut le dire. On s'engage financièrement parce qu'on veut offrir des soins médicaux à notre population et que c'est notre mission. Peu m'importe qu'on n'agrandisse pas une route, tant qu'on peut garantir les services de santé dans notre district. C'est une situation financière qui va s'aggraver si on ne s'attaque pas au fond des choses. Toutes les personnes présentes savent que le problème dépasse cette seule crise. Mais aujourd'hui, il faut au moins trouver une solution à court terme, un crédit pour l'hôpital de Salzwedel. Si vous êtes pour, levez la main. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. À l'hôpital, on est d'accord sur un point. Le nerf de la guerre, c'est la participation communale, c'est-à-dire l'argent que les villes comme Gardelegen doivent verser au district, qui a lui aussi des dépenses importantes et très peu de recettes. Le ton reste courtois. Toi aussi, tu as beaucoup de travail. Mais la bataille s'est durcie. La ville de Gardelegen a porté plainte contre le district parce qu'elle juge sa contribution financière trop élevée. Pour le président du district, le problème est plus profond. Les communes sont sous-financées, point. C'est ce qui les amène à attaquer en justice les districts pour participation communale trop importante. Finalement, on en vient à se battre parce que l'enveloppe budgétaire est réduite. On a beau retourner le problème dans tous les sens, on manque d'argent, voilà tout. Le district a besoin de millions d'euros pour l'action sociale, les routes et l'hôpital. La commune de Gardelegen, elle, en a besoin pour ses écoles et ses casernes de pompiers. L'État répartit les missions, mais souvent, il ne donne pas les fonds nécessaires pour les mener à bien. L'État doit s'assurer que le financement est suffisant. Sinon, les districts devraient peut-être se retourner contre lui. L'État ne peut pas réaliser des économies sur notre dos en nous obligeant à financer des actions qui ne sont pas de notre compétence. C'est un problème fondamental. L'État agit de cette façon parce qu'il est fort et qu'il peut le faire légalement. Et nous, à l'échelle locale, on se bagarre pour l'argent. La maire rentre à Gardelegen. À vrai dire, tout le monde est conscient depuis longtemps des problèmes en milieu rural. Mais pourquoi est-ce si difficile de changer les choses ? Je pense que c'est compliqué quand les gens sont aux responsabilités depuis 20 ans et qu'ils essaient de modifier les décisions prises pendant toutes ces années pour améliorer la situation. C'est pour ça que je suis favorable à la limitation des mandats. D'après moi, ça permettrait de changer la politique et les élus ne chercheraient plus uniquement à se maintenir au pouvoir. Parce que c'est ce qui se passe, il faut bien le dire. Du moins, c'est mon opinion. Alke a une journée de repos, ce qui lui permet de s'adonner à sa passion. Dans les forêts de l'Altmark, elle trouve toutes les plantes dont elle a besoin. L'infirmière s'est installée à Salzwedel en 1986. La première fois que je suis venue à Salzwedel, je suis descendue du train et comme j'étais berlinoise, j'ai eu un peu peur en voyant que c'était très calme. Aujourd'hui, elle n'imagine plus retourner à Berlin. Je me suis complètement adaptée à la vie ici. Alke cueille des feuilles de mûrier, des orties et de l'aubépine pour confectionner ses tisanes, ses sirops contre la toux et ses coussins d'herbe. Très attachée à la région, elle aimerait faire venir ses parents qui habitent dans le Brandebourg, non loin de Berlin. J'en discute avec mes parents, mais je n'insiste pas trop parce que j'ai un peu peur que s'ils viennent ici, ils ne trouvent pas les médecins ni les spécialistes dont ils ont besoin. C'est même certain. Là où ils habitent, à Wildau, l'offre de soins est bien meilleure. Alors, quel avenir pour Salzwedel et l'Altmark ? Si l'hôpital ferme et qu'on ne met pas en place d'autres structures de soins,
à mi-chemin entre services ambulatoires et hospitaliers, ça va être compliqué pour la population. La maire de Gardelegen se bat pour trouver du personnel compétent et permettre ainsi aux habitants de rester dans la commune. À 15h30 chez Madame Rolecek, ça devrait être bon. OK. L'Édile a déjà créé une bourse pour attirer de jeunes enseignants. Aujourd'hui, elle tente de recruter un étudiant en médecine dentaire, Justin Knack. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Ma collègue est là. Venez. Bonjour. On va manger, histoire de se détendre un peu. Ça marche. La mère sait se montrer convaincante. L'Italien a encore des tables libres. C'est très sympa. On est une petite ville, mais pour une commune de cette taille, on a une rue commerçante assez grande et il y a une bonne ambiance. Je ne me suis pas informé sur la ville. Je vais tout vous expliquer. Justin fait ses études à Pécs, en Hongrie, et touche 2 bourses, une de l'association des médecins de Saxe-Anhalt et une du district de l'Altmark. Il s'est engagé à s'installer dans la région après ses études, et la maire tient absolument à le recruter pour sa commune. Je le dis en tant que maire, l'offre des soins dentaires est mauvaise ici. L'association des dentistes n'y peut rien, et nous non plus. C'est simplement qu'il n'y a pas assez de dentistes chez nous. Par exemple, si vous avez besoin d'un logement ou plus tard, si vous décidez de rester et que vous cherchez une place en maternelle, vous pouvez vous adresser à nous. Pour en revenir au logement, si dans un premier temps vous préférez une chambre en colocation ou un meublé, on vous aidera dans votre recherche et dans toutes les démarches. Si vous avez la moindre question, on est là pour vous. Justin vient d'un petit village du nord de l'Allemagne. Il veut s'installer à la campagne et Gardelegen répond à ses attentes. Pour moi, c'est important qu'une ville ait conscience de ses problèmes, qu'elle s'y attaque et propose des solutions, qu'elle soit jeune, dynamique et accueillante pour les nouveaux arrivants. Enfin bref, une ville qui ne meurt pas. Il y a de bonnes chances que le jeune étudiant vienne bientôt à Gardelegen, du moins pour un stage. Pour Mandy, être maire, ce n'est pas seulement administrer une ville, c'est aussi offrir des services de proximité. Ça fait un bail. Elle est proche des gens et à l'écoute de leurs problèmes. Merci. Au revoir. Au revoir. On peut faire de la publicité sur WhatsApp pour vous aider à trouver un chanteur. Il suffit d'aller voir Madame Kuhle et lui dire ce que vous voulez. On peut s'en occuper. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui soient allées au château de Bellevue, la résidence du président allemand, et les perçue comme une institution publique. Par contre, quand les gens viennent chez nous au bureau d'état civil parce que leur carte d'identité est périmée, ils ne veulent pas un rendez-vous dans 6 mois. Ils souhaitent aussi avoir de bonnes écoles et s'attendent à ce que si leur maison brûle, les pompiers arrivent et pas avec un vieux camion. C'est comme ça. De mon point de vue, on représente l'État et on doit offrir des services qui fonctionnent. Sinon, ça a des répercussions sur le moral de la population. Mais même ici, de nombreux citoyens se détournent de la politique. Ils expriment leur colère, leur méfiance et leur lassitude. La politique ici, il ne faut pas en parler. Ce que les gens d'en haut font, c'est une honte. Tout doit changer. Le prix du carburant doit baisser. C'est le plus important, je pense. Surtout pour ceux qui vont travailler en voiture. Vous avez vu comment tout le monde vote. Faut pas s'étonner. Ils jettent de l'huile sur le feu. Je suis pas pour. Ils parlent de vote de protestation. C'est pas un vote de protestation. Je vote AfD, point barre. Qu'on leur laisse une chance, on verra bien. L'AfD fera peut-être pas mieux, mais on peut au moins essayer. On verra si la situation s'améliore. Sinon, on les virera dans 4 ans.
À l'hôpital de Salzwedel, Alke a repris le service. Aujourd'hui, ses collègues ont droit à une tisane maison. Je l'ai faite moi-même, avec des fleurs de sureau et des pétales de tournesol. Elle a appris que l'hôpital allait recevoir d'autres crédits. Le risque de faillite est donc écarté, du moins pour le moment. Pour autant, personne ne saute de joie ici. On s'attendait à ce que la région donne de l'argent, mais elle a juste accordé un prêt qu'on doit rembourser. En 2025, on avait déjà eu un crédit de près de 10 millions d'euros. Ça fait des dettes pour l'avenir. Je pense surtout aux jeunes collègues. Ça plombe les comptes et de toute façon, il faut rembourser. En fait, ici, personne ne voit comment on peut s'en sortir. La politique d'austérité se poursuit. La pression augmente et l'inquiétude aussi. Il y a des jours où on se demande combien de temps on va encore tenir. Je suis une des plus anciennes dans le service. Il y a déjà une collègue qui est partie parce qu'elle ne supportait plus la charge de travail. Parfois, l'idée d'arrêter lui effleure l'esprit. Puis, une urgence arrive. L'urgentiste vous a fait une piqûre? Elle m'a injecté un produit. Je sais pas trop quoi. Près de la mairie de Gardelegen se trouve le café de Vilma Rolecek. L'élu vient y faire une petite pause. Allô. Bonjour, ça va? Allô. Elle prépare son prochain voyage avec son mari. Cette année, il prévoit d'aller au Canada et en Alaska. On y va. Oui. Ce sont de grandes distances. Là, c'est la zone qu'on va explorer. C'est le point le plus au nord où on ira. Vilma a ouvert le café et la boutique il y a 8 ans. C'est une inconditionnelle de sa ville et de sa mère. Madame Schumacher a fait beaucoup de choses pour une ville aussi petite. Elle l'a bien modernisée. L'appareil administratif a été rénové, il a été adapté à notre époque. Elle prépare l'avenir et c'est important. Elle a une vision à long terme, avec plein de mousse. Mais vous n'en voulez peut-être pas tant? Si. Dans 3 ans, il y aura de nouvelles élections municipales à Gardelegen. Mandy a décidé de ne pas se représenter. Il y a quelque chose qui me travaille depuis longtemps. C'est une question très personnelle. Je suis émue. Vous ne voulez pas vous représenter? Madame Rolecek. Voilà. Allons. Vous savez bien, vous connaissez mon opinion sur le sujet. Je ne suis pas encore partie, je suis toujours là. Vous savez. Oui, je sais. Franchement, vous avez fait tellement de choses pour notre ville, notre petite ville, la 3e commune la plus étendue d'Allemagne. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Vous êtes encore jeune. Oui, je sais. Mais 14 ans. Je suis intimement convaincue que 14 ans, ça fait long à ce poste. Et on n'est pas censé rester là jusqu'à la retraite, sauf si on commence à un âge avancé. Je crois que c'est important d'avoir quelqu'un qui apporte des idées neuves. On ne sait pas qui sera candidat. Mais j'ai confiance dans notre démocratie. Et je pense que tout se passera bien. Même s'il y aura du changement, évidemment. Mandy compte rester à Gardelegen, même quand elle ne sera plus maire. Et elle continuera à œuvrer pour que cette commune rurale reste un endroit où il fait bon vivre, malgré les difficultés.